Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus à ce bulletin d'information que vous offre la rédaction de Canal 7. Ouvrons ce journal avec l'actualité politique gabonaise. Le remaniement ministériel tant attendu est finalement intervenu vendredi soir. Le gouvernement en Naondo 2 compte 34 membres, dont 5 femmes. Il convient de signaler les départs de Serge Mabiela, Brigitte Anguilemba et Raphaël Gazouzé. Rufin Moussavou et Jean-Marie Oganaga entrent avec le statut de ministre plein et avec eux, Basile Mbumba, Julie Bilogué, Youssouf Sidibé Zengekassa, Guy Mexon Mamiaka et Philippe Mvé Nkogué au poste de ministre délégué. Un retour à signaler, celui de Calix Siédan, ancien ministre délégué auprès du Premier ministre sous Raymond Dansima. Pour le reste, le jeu de la chaise musicale a fait son effet, même si l'on peut relever que Emmanuel Issozengonde, Séraphin Moudunga ou Blaise Louambé, entre autres, ont gardé leur portefeuille. Au ministère de l'Éducation nationale, c'est Idareteno Assonoé qui prend la place du professeur Léon Zumba qui a précipité ce remaniement avec sa démission intervenue en plein mois d'août, après le scandale de l'affaire des recalés du bac. La suite de ce journal avec la santé. Une semaine après l'identification du premier cas du virus Ebola sur le territoire américain, les enquêteurs tentent de comprendre comment ce Texan qui est arrivé aux États-Unis, sans symptômes, a-t-il été contaminé? Nos confrères de l'AFP sont repartis dans le quartier où il vivait à Monrovia pour rencontrer ses voisins et la famille du sujet qui l'aurait contaminé. Suivant le reportage de Samperonba. Thomas Eric Duncan est rentré aux États-Unis depuis le 20 septembre. Il ne présentait alors aucun signe de maladie. Pourtant, il était déjà atteint par le virus Ebola. De la surprise, son entourage et le gouvernement américain sont passés à l'enquête pour comprendre comment ce Texan a été contaminé à Monrovia, la capitale libérienne où il vivait. Son ancienne voisine a son idée sur la question. La petite était malade. Sa mère a dit qu'elle l'avait emmenée à la clinique et qu'on l'avait soignée. Mais ensuite, elle a commencé à avoir des convulsions. Alors la clinique a dit qu'elle était enceinte et qu'il fallait l'emmener dans un grand hôpital. C'est à ce moment-là qu'on a appelé un taxi pour la mettre dedans. Eric, le père et le frère sont entrés dans la voiture avec la mère de la fille. Ils l'ont emmenée à l'hôpital. Mais c'était fini. Personne ne pouvait l'accepter. C'est comme ça qu'Eric est entré en contact avec elle. Quelques jours après, Thomas Eric Duncan est reparti dans son pays sans présenter aucun symptôme avant que son cas soit confirmé le 30 septembre. Derrière lui, tous ceux qui avaient été en contact avec la défunte Martaline ont été identifiés et mis en quarantaine. Nous sommes entrés en contact avec 5 personnes qui sont entrées en contact avec la défunte Martaline qui est morte du virus Ebola. Nous les avons identifiés et les avons mis en observation pendant 21 jours. Parce qu'on ne peut pas mettre quelqu'un sous quarantaine quand on n'a pas de nourriture pour les garder en vie. Donc, on les a mis en observation pendant 21 jours et ensuite, quand on aura de la nourriture, alors on les mettra sous quarantaine. Au Libéria, la lutte contre Ebola continue. Certaines communautés critiquent les méthodes et le retard avec lequel se font certaines interventions. Thomas Eric Duncan, quant à lui, a été pris en charge dans son pays. Une dizaine de personnes soupçonnées d'être rentrées en contact avec lui ont été également mises en observation. Le gouvernement américain a indiqué que malgré ces premiers cas, il n'est pas question d'interdire les trajets entre les États-Unis et les pays infectés. L'actualité politique étrangère nous conduit au Brésil où se déroule actuellement le premier tour des présidentielles. Mais à la veille encore de ce scrutin, la présidente du parti de gauche, Dilma Rousseff, bien que fragilisée sur l'économie du pays et bousculée par l'écologiste Marina Silva, a présenté son programme de santé intitulé « Plus de médecins aux électeurs ». Elle a donc rencontré ses électeurs à Sao Paulo, accompagnée de l'ancien président Lula Inácio da Silva, son mentor, pour tenter de récupérer les voix encore indécises. Le compte rendu de Dina Koussou. À 2 jours du premier tour du vote pour l'élection présidentielle au Brésil, le parti de gauche conduit par la candidate et présidente sortante Dilma Rousseff a présenté aux électeurs de Sao Paulo son programme de santé pour les années à venir. C'est en compagnie de l'ancien président Lula Inácio da Silva, son mentor, que Dilma Rousseff a rencontré ses électeurs. Há uma grande demora para se marcar consultas.
Ici, il y a une grande file d'attente pour prendre rendez-vous, pour des visites médicales et pour réserver des examens en tout genre. Dans le programme le plus de spécialités, ce qu'on va faire, c'est relier le système public de santé avec celui du privé. C'est un programme de santé qui a l'ambition d'offrir un grand nombre d'emplois aux jeunes Brésiliens qui sortent des universités de médecine que la candidate du Parti des travailleurs propose au peuple. Dentro do programa Mais Médicos, está previsto até 2017. Dans le programme Plus de médecins, il est prévu jusqu'en 2017 de fournir 11 500 médecins en plus qui viennent de sortir des universités et 2000 médecins résidents. Il est très important pour le Brésil qu'au-delà de plus médecins, on essaye d'avoir une offre de médecins qui puisse couvrir les nécessités du point de vue médical de la population. En attendant le premier tour du vote prévu pour ce dimanche, et malgré la fragilité de l'économie du pays et la montée en puissance de la candidate écologiste Marina Silva, Dilma Rousseff aborde toujours cette élection en favorite selon de nombreux sondages. La page sportive de ce journal avec le football. Dans le cadre de la double confrontation entre les Panthères du Gabon et les Étalons du Burkina Faso qui aura lieu les 11 et 14 octobre prochains à Libreville et à Ouagadougou, le sélectionneur national du Gabon, Georges Costa, a dévoilé la liste des 23 Panthères convoqués. On écoute le commentaire de Michel Zuei. Le sélectionneur national Georges Costa a dévoilé la liste des 23 Panthères convoqués pour le match contre les Étalons du Burkina Faso. Pas de grande surprise. Le technicien portugais a fait appel aux cadres tels que Didier Ovoneban et Bruno Ekwelemanga. Pierre-Emerick Aubameyang, le nouveau capitaine du Gabon, sera l'homme à suivre dans une semaine dans cette confrontation de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2015. Les 22 joueurs convoqués sont, au poste de gardien de but, Didier Ovoneban, Anthony du FC Metz et Stéphane Bitsekimoto du CF Mounana. Au poste des défenseurs, Liot Paloun de Nice, Irondi Moussavou King de Cayenne, Benjamin Zondo de l'Entente Sétif de l'Algérie, Bruno Ekwelemanga de Cardiff City, Henri Junior Ndonga le Doxer, Johan Obian, Erwin Guema du SB de Bitam et Randall Otozue, le sociétaire du Sporting Club Bragabé. Le milieu de terrain sera animé par le sociétaire des Girondins de Bordeaux, André Biyogo Poko, Samson Bingui du Mouloundia Club d'Alger, Lévi Madinda de Celta Vigo, Franck Ngonga Obam de l'Olympique Club Kouribga, Alexander Ndoumou de l'Olympique de Marseille B. En attaque, le dispositif est constitué de ténors que sont Malik Evouna du WAC Casablanca au Maroc, Frédéric Bulot du Charlton Athletic, Bonaventure Sokambi du CF Mounana et enfin Romaric Rogombe, hormis le maillon fort de ce poste Pierre-Emerick Aubameyang. La liste étant maintenant connue, il reste à Georges Costa et à ses poulains d'affûter leurs armes et de se préparer à aborder l'ultime phase allée qui ne sera pas du tout une tâche facile car il faut se souvenir que le Burkina Faso est leader du groupe avec 6 points et le Gabon son dauphin avec 4 points après son match nul au Lesotho lors de la 2e journée. L'Angola tentera à son tour de refaire son retard lors du duel entre les équipes. Voilà qui met un terme à ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon dimanche à tous. Au revoir.